et qui pour cet enfant est un poème. Et à la fin, le fils, qui est encombré par ça, règle ses comptes d'une certaine manière, comme on règle tous en principe nos comptes avec ceux qui nous ont fait, et qui sont nos assassins, donc qui nous ont mis à jour. Alors, on ne peut être qu'un assassin quand on est un père ou une mère, on ne peut qu'être un assassin. Plus ou moins violent, mais on n'en est pas. Et alors, à un moment donné, il y a un type qui a contribué à faire que cet enfant, enfin, cet homme qui est devenu un auteur célèbre, parte de cette maison familiale pour aller à Londres faire des études et devenir cet auteur, vient apporter un paquet et une enveloppe de la part du père. Et dans le paquet, il y a un objet, une Bible qu'on lui avait offert après 40 ans de travaux chez une femme riche, qui donc qu'elle offre à ce fameux père en présence de l'enfant qui est humilié pour son père. C'était son salaire de 40 ans de travail. Regarde comment on t'a traité. Je peux pas être ça. On voit comment un enfant de 8 ou 10 ans règle ce compte-là. Il y a une enveloppe. Dans l'enveloppe, il y a tous les chèques que le fils a envoyés et que le père n'a jamais touchés, qui lui rend. C'est-à-dire que tout ce que ce fils a fini par être, le père l'a laissé. Moi, le fils, pas en parler, je peux jamais parler de ça en partir, c'est terrible. Bon, c'est terrible. C'est magnifique, c'est terrible. Donc c'est une dernière gifle du père au fils. On l'a ouais, elle est dans l'avant-scène. Ouais. Et je me suis dit, la pièce magnifique, je vais jouer cette pièce, parce qu'à l'époque, je vais régler mon compte, moi aussi, avec mon père. Et évidemment, c'est la pièce qui m'a réglé mon compte. Et donc, à un moment donné, je buvais un demi-litre d'alcool de poire pour ne pas avoir peur de la jouer. J'avais fini de la jouer, je rebuvais l'autre demi-litre pour oublier que j'avais joué. Je n'étais jamais sûr. Je ferais ça maintenant, j'en bois 2 verres, je ne retrouverai pas en fait. Mais à un moment donné, quand on lui apporte cette lettre, donc il ne connaît pas le contenu, il n'y a pas de montage, etc., comme je vous l'ai dit, donc il ouvre l'enveloppe et il trouve l'échec. L'échec, c'est la négation de ce qu'il a été, de ce qu'il est devenu, d'une certaine manière. Que le père est ailleurs, il voyait son fils autrement. Et dans ces personnages, j'ai fait ce que j'ai fait en le maîtrisant quand même, parce que bon, ça m'émeut encore. Et là, le personnage s'effondre. Vraiment. Et il doit s'effondrer. Il doit être dans un état qui est 1000 fois ce qui a pleuré à mes yeux. Donc je dis, merde, c'est vachement dur, faut que j'y arrive. Alors, c'est comme tous les acteurs. Faut que j'y arrive, je vais y arriver. Alors, les 5-6 premières représentations, j'ai pas eu de mal, parce que là, quand je suis arrivé à la 50e ou à la 60e, je savais tout ce qui allait m'arriver, donc ce que je pouvais faire. Même l'alcool de poire ne... L'alcool de poire ne faisait rien là-dessus, rien. Non, l'alcool de poire, c'était même pas pour pleurer, c'était pour pas avoir peur. C'est une aberration, évidemment. Et puis à un moment donné, je me suis dit, non, je vais rien faire du tout, je vais pas du tout me préparer, je vais laisser la vie couler en moi, et je vais ouvrir cette enveloppe. Et il y a sûrement un moment où ça m'attrapera. À partir du moment où j'ai une personne, c'était le contraire, il fallait que je retienne, parce que je ne pouvais plus me retenir. Et comme je ne pouvais plus me retenir, c'était plus le personnage qui pleurait, c'était moi. Et ça, c'était pas bien. C'était pas bien. C'est-à-dire que je basculais dans une dimension qui n'était plus celle du personnage. Il fallait que je sois capable qu'à la fois ça me fasse saigner, et qu'à partir du moment où le sang devait s'arrêter, il devait s'arrêter. Donc j'ai aussi appris à maîtriser ça. Ne pas avoir peur de laisser la chose venir, d'être ensanglanté, et à un moment donné, de prendre un tampon et dire voilà, le sang, c'est une coupe. Il ne faut pas être ni parce que dedans sinon, ni dehors. on déborde, et alors là, on est dans ce qu'on appelle le psychodrame.
moment-là, on n'est plus un acteur. On n'est plus un acteur. Alors, j'allais vous redonner un exemple beaucoup plus trivial, que sans doute je n'ai pas besoin de vous donner. Je vous le donne. Je vous dis. Non, mais Ah, voilà. moi aussi. Non, mais c'est complètement sexuel. Voilà, c'est qu'à un moment donné, quand vous arrivez à l'extase ou à la jouissance suprême pour un homme, c'est-à-dire que quand vous éjaculez, eh bien, au fond, ça revient à faire que ce qu'on demande à l'acteur, c'est d'arriver à l'instant de l'éjaculation, d'éjaculer un peu et de cesser. Et d'attendre pour la prochaine fois d'en refaire un peu, mais pas tout de suite. Voilà. C'est extrêmement complexe. Merci Mais pour ces dernières ça n'est pas inintéressant de penser à ça parce que ça ressemble à ça. Et éjaculer, c'est mourir un peu, c'est se vider. Et d'une certaine manière, là, c'est la même chose. Simplement, on ne se vide pas à un point tel qu'on n'est plus dans la peau d'un acteur. Alors, c'est pas si compliqué que ça à comprendre, mais c'est extrêmement compliqué à réaliser. Mais ça s'aligne avec du temps. Merci Pierre. Bah, écoute, Pierre.